Moi, je suis dans un mindset d'abondance et je sais qu'il y a toujours d'autres opportunités. Comme je vous ai dit, c'est comme vous vous vendez, on va vous acheter. Prenez-vous au sérieux. Technique, les soft skills, les hard skills, le nombre d'années d'expérience. Vous devez être capable de décrypter et de comprendre l'offre d'emploi. Ah, mais sur le CV, vous avez dit que vous parlez anglais. Parlez-moi anglais. Tu es mort. Ce qui est plus important de négocier, surtout dans le stage, c'est aussi de négocier mais qu'est-ce que je vais faire. Ne vous laissez pas avoir où on vous amène faire les photocopies, le café, non. Yaya, tu vas pas te gratter les cheveux comme ça, hein. C'est pas charismatique, hein. Asseyez-vous et dites-vous, ouais, comme on est dans cette période-là, je suis ministrable. Yeah. Si tu as tes compétences et puis que tu es prêt à travailler, soit tu vas créer ton travail, soit tu vas trouver le travail. Les bases d'un entretien réussi, c'est quoi? C'est... Comme je vous l'ai dit, le plus important pour moi dans un entretien, c'est le non-verbal. La façon dont vous allez vous tenir, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il vous a dit, vous ne pouvez pas être comme ça. Je ne sais plus qui était comme ça, Franché vous a dit, vous croisez les pieds, vous devez vous tenir droit. Ce sur quoi vous devez travailler aussi, c'est comment est-ce que vous serez habillé. Qu'est-ce que vous allez porter? Qu'est-ce que vous portez comme tenue? C'est important. Vous devez porter une tenue, je vous ai donné des recommandations hier, ne venez pas avec des choses compliquées, extravagantes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs sur votre habit, qu'on ne vous regarde que votre habit, on ne vous regarde plus. On ne va plus vous écouter. D'accord? Donc, soyez sobre, chic, propre. L'hygiène est extrêmement importante. D'accord? Parce que les gens vont observer tout ça. Vous allez représenter une entreprise. Donc, l'entreprise va attendre de vous que vous respectiez certains codes. Très important. D'accord? Donc, vous faites un effort ce jour-là. Venir à l'heure, et même en avance, je dirais. C'est très important. On voit souvent des gens qui ont des entretiens qui viennent en retard. Hein. Ça arrive très fréquemment. Donc, vous devez venir à l'heure, s'il vous plaît. C'est très important. Et ensuite, quelles sont les bases d'un entretien réussi? D'abord, vous devez le préparer. Un entretien réussi, c'est un entretien qu'on prépare. On ne l'improvise pas. Vous savez que vous allez passer un entretien, sauf si vous n'êtes pas intéressé par le job, donc vous allez, et puis bon, hein, je m'en vais, et puis on verra bien quoi. La deuxième chose, c'est vous devez faire des recherches sur l'entreprise, je vous l'ai dit. D'accord? La troisième chose, c'est vous devez comprendre et décrypter l'offre d'emploi. Quelles sont les compétences qu'il faut? Techniques, les soft skills, les hard skills, le nombre d'années d'expérience. Vous devez être capable de décrypter et de comprendre l'offre d'emploi. Quatrième chose, vous devez travailler, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pendant au moins 2 heures de temps, sur la formulation des réponses aux questions courantes. Vous avez des questions qui sont fréquemment posées et je pense que les intervieweurs ont bien posé les bonnes questions. Vous avez des questions qui sont fréquemment posées, vous devez travailler dessus de façon régulière, préparez vos réponses. D'accord? La préparation, c'est la clé. OK? Bon, là, il n'y a pas de truc visuel, c'est pour autre chose. Alors, la to-do list, les bases d'un entretien réussi, c'est quoi? C'est recherche sur l'entreprise. Les objectifs, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comprendre les valeurs, la vision, la mission de l'entreprise. Mais surtout, quels sont les produits et les services que l'entreprise offre? Et quel est son positionnement sur le marché? Tout à l'heure, on a parlé de Sifka. Un des Sifka est le plus gros employeur de Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qu'il faut savoir, vous n'avez pas dit. Oui? Avec près de 30 000 employés. 33 000, voilà, exactement. Plus de 30 000 employés, vous devez savoir, c'est le premier employeur de Côte d'Ivoire. Quand on te demande Air Côte d'Ivoire, c'est qui? Cabré, tu ne restes pas à réfléchir. Air Côte d'Ivoire, c'est la compagnie nationale de Côte d'Ivoire. Tu dois savoir, tu vas chez Air Côte d'Ivoire, il faut te renseigner. Tu dois faire des recherches et tu ne dois pas hésiter pour répondre non plus. Ça fait bizarre quand même de réfléchir avant de répondre c'est quoi Air Côte d'Ivoire. D'accord? Vous êtes d'accord? Produits, services sur le marché. Alors, ce que vous allez faire, bon ça vous l'avez déjà fait, faire des recherches, etc. Comprendre l'offre d'emploi, c'est quoi? Il faut identifier les compétences clés. Quelles sont les compétences que ce poste demande? J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, il y en a un qui a dit non, j'ai pas fait du Python, mais je suis capable de m'adapter. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas la compétence, mais vous avez la compétence la plus importante, vous l'avez tous. Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Hein?
Non, pas seulement. Pas seulement l'adaptabilité, une autre compétence que vous avez tous. Très bien. Qui a dit l'apprentissage? Alors, la capacité d'apprendre. Vous êtes capable d'apprendre parce que vous avez déjà, comme tu l'as dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a déjà le mécanisme, il a déjà le schéma, il sait déjà, connaît déjà les frameworks. Les langages ne sont pas si différents de ça. La logique derrière la programmation, derrière un langage est toujours la même. Donc, vous avez la capacité d'apprentissage, vous êtes des apprenants. Et ça, c'est une compétence qui est importante. D'accord? Il faut comprendre quelles sont les responsabilités qui sont attendues de moi pendant ce poste. C'est dans l'offre. On va vous dire, vous allez gérer une équipe, vous n'allez pas gérer d'équipe, etc. Vous devez savoir les responsabilités et les prévoir. Et enfin, quelles sont les attentes qui sont liées au poste. Donc, l'analyse de description de poste, vous l'avez fait tout à l'heure. Et vous devez travailler sur les questions. Oh, Yako, toi, tu as sommeil, hein? Quelles sont les réponses, les formulations des réponses? Alors, on a vu, quelles sont les questions les plus fréquentes que vous avez vues? Présentez-vous, d'accord, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que vous êtes la... Enfin, je dis ça dans le désordre. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes la bonne personne pour le poste? Troisièmement, quels sont les projets auxquels vous avez déjà participé? Quatrièmement, quelles sont vos prétentions salariales? Cinquièmement, il y a la question... qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise? Pourquoi est-ce que vous voulez travailler dans cette entreprise? C'est un peu la même question quelque part, ça se recoupe. Cinquièmement ou sixièmement, il y a aussi les questions liées à vos compétences non techniques. D'accord? Des questions pièges. Il y a des questions pièges qu'on peut vous poser. Donc, les questions, on les a vues ensemble ici pendant la session pratique, les questions qui sont le plus posées, n'est-ce pas? Si dans ce stage, on ne vous recrute pas, la personne peut vous recommander aussi à quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas forcément le salaire qui va... Peut-être que vous avez vos petits deals à côté, vos petits business, votre petit commerce que vous faites à côté pour financer votre transport du stage, parce que vous avez une vision. Vous savez où vous voulez aller. Mais le stage, c'est important que vous ayez des bons projets. Et on ne négocie pas le salaire du stage. Je suis désolé, il n'y a pas de négociation. Vous avez des fois, comme vous l'avez dit, des fois on ne te paye rien. Des fois on a pitié de toi, on va te donner le transport. On se dit, bon, si tu as le transport, aller-retour, au moins tu peux prendre ton bus de là où tu habites à là, au moins ça. Mais sinon, tu te débrouilles. À côté, tu vas vendre tes petits trucs pour gagner ton argent. Donc c'est vraiment important de penser à ça. Ce qui est plus important de négocier, surtout dans le stage, c'est aussi de négocier, mais qu'est-ce que je vais faire? Ne vous laissez pas avoir où on vous amène faire les photocopies, le café. Non, vous voulez être dans le projet. D'accord? Ne vous faites pas avoir. Ou bien d'être le coursier de service du stage. Et puis après, vous avez appris quoi? Vous allez passer 3 mois dans une société qui a des projets intéressants et puis on ne vous met pas dessus. Mais vous n'avez rien accompli dans votre vie. Tu vas mettre le nom de la société sur ton CV, mais tu n'auras rien appris en réalité. Donc ça, c'est un piège aussi. D'accord? D'autres questions par rapport à la négociation salariale? Oui, quelle est ta question? Je n'ai pas dit que les stages n'étaient pas payants. J'ai dit certains stages ne sont pas payants et les stages ne sont pas rémunérés en même hauteur que salaire. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Non, c'est pas possible. Non, un stage pré-emploi, tu dois être payé. Un stage, c'est pas un stage pré-emploi. Si c'est un stage, c'est un stage. Si c'est une période d'essai, c'est différent. Donc si tu passes de stage, c'est stage. Il n'y a pas pré-emploi, il n'y a pas pré-emploi. Pré-emploi, c'est une période d'essai, c'est pas la même chose. Si tu es en période d'essai, tu es payé. Maintenant, libre à l'entreprise, peut-être qu'il ne va pas te payer. Vous allez dire, OK, pendant la période d'essai, vous aurez tel montant. Et une fois que vous serez confirmé, parce qu'on aura confirmé vos compétences, on aura confirmé votre expertise, votre volonté d'apprentissage, vos soft skills seront en alignement avec les soft skills que nous attendons du candidat que vous êtes. À ce moment-là, tu pourras prétendre à un salaire peut-être plus élevé. Mais il y a stage pré-emploi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un stage ou c'est une période d'essai. D'accord? Ok. Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu as sur des plateformes, on te dit par exemple 10 millions par an de salaire. Je prends un exemple, hein. Mais toi, tu aspires à tout, à plus.
Est-ce que c'est recommandé de négocier? Ça dépend de tes aspirations. Ça dépend de ce que tu veux atteindre. Il y a toujours de l'espace pour la négociation. Ça dépend ce que tu amènes sur la table. Si par rapport à ce qui est demandé, tu sais que tu apportes plus en termes d'expérience, en termes d'expertise, en termes de connaissances, à ce moment-là, tu as un levier de négociation. Ou alors tu peux dire, écoutez, je vais commencer avec ce salaire, mais est-ce qu'on peut voir au bout de quelques mois ou alors après 1 an, est-ce que j'ai la possibilité de négocier à la hausse s'ils sont trop rigides? D'accord? Voilà, donc c'est important de voir qu'est-ce que j'apporte sur la table. Qu'est-ce que j'apporte de plus? D'où l'importance pour vous de travailler dur ici et dans vos études. Vos études, c'est une chose, mais ici, vous êtes dans le concret. Donc ça vous donne un levier aussi pour pouvoir négocier. C'est une expertise et une expérience supplémentaire que vous avez. On est d'accord? Ok. Il faut aller avec une posture déjà de personne qui a confiance. Pas d'arrogance, mais de confiance. Il faut faire attention. Vraiment, votre posture doit être une posture de confiance en vous. Première chose. La deuxième chose, vous écoutez. Vous ne faites pas, dans l'entretien d'embauche, vous pouvez aussi poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de... Vous allez répondre, bien sûr, mais à un moment, on va vous poser des questions. Vous devez pouvoir poser des questions à l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important que vous vous renseigniez sur l'entreprise. Je vous ai dit ça hier. N'allez pas passer un entretien sans avoir aucune information sur la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle fait. Moi, on a vu beaucoup de gens arriver. Bon, je suis venu, ouais, comme on m'a appelé, je suis venu, mais non, j'ai pas vu, je ne sais pas ce que l'entreprise fait. Comme les gens qui ne regardent pas, regardent pas leurs vidéos. Je ne vous ai pas demandé de faire un projet informatique ni une programmation, je vous ai demandé de regarder des vidéos. Et même ça, vous ne faites pas, donc imagine. Donc, je comprends, M. Canel, pourquoi il pète les plombs. Hein. Il est vraiment important que vous soyez dans une posture, pas de quémandeur, mais dans une posture de professionnel qui vient. Donc, ce que nous allons faire maintenant, vous allez, chacun, on va faire des groupes comme ça, hein, 1, 2, 3, 4. On va faire un groupe ici, d'accord? Un groupe là et un groupe avec cette table. Les 4 personnes qui sont derrière là, vous allez venir ici. 2 vont venir ici. Et 2 vont rester avec... 2 vont venir ici devant. Et 2 vont se mettre avec la table là. Comme ça, on aura 1, 2, 3, 4 groupes. D'accord? On aura 4 groupes. Et ces 4 groupes, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Vous allez déjà identifier... Chaque groupe va identifier une offre d'emploi, d'accord? Et vous allez faire une simulation d'entretien d'embauche, d'accord? Vous allez faire une simulation d'entretien d'embauche afin de pouvoir voir comment est-ce que vous allez préparer cet entretien et on va corriger ensemble. Donc, je vais vous donner, vous avez toutes les clés pour un entretien d'embauche. Donc, je vais vous donner 20 minutes pour vous préparer et ensuite vous allez venir ici faire la simulation d'entretien et on va corriger ensemble au fur et à mesure. On est d'accord? Ok? Donc je vous mets disons 25 minutes, 5 minutes pour trouver l'annonce, l'offre d'emploi ou pour la créer comme vous voulez, pour la générer. Et ensuite, des offres d'emploi qui soient en rapport avec ce que vous faites. Et avec des entreprises qui soient connues, s'il vous plaît. N'allez pas me chercher des entreprises inconnues. Alors toi, tu vas faire Orange. Vous allez faire Orange, le groupe ici. Vous allez faire MTN, pour ne pas faire de jaloux. Vous allez faire Air Côte d'Ivoire, d'accord? Et au fond, vous allez faire le groupe Sifka, d'accord? Donc, vous allez... créer une offre d'annonce, vous pouvez la générer avec l'intelligence artificielle en fonction de vos profils informatiques, etc. Et vous allez travailler pour préparer cet entretien. Je veux que tout le monde dans chaque groupe participe à la préparation de l'entretien. Je ne veux pas des gens... Et parce que je vais poser des cols à tout le monde, je finis. D'accord? Ok? On va le faire comme on fait, on va faire de la pratique et on va corriger au fur et à mesure. A tout de suite, il est... 20, vous avez, disons, 25 minutes. Donc, vous avez fait un très bon travail, en tout cas, les intervieweurs, les groupes. Tous les groupes ont fait un bon boulot. J'ai vraiment aimé le travail que vous avez fait. Vous avez pu
poser les bonnes questions, les interviewés aussi ont pu soit bien répondre ou alors se corriger au fur et à mesure et s'améliorer. Donc il y a eu du progrès, etc. Alors comment est-ce que vous devez aussi rebondir? C'est important d'utiliser votre histoire personnelle. Vous devez créer une histoire, et ça c'est quelque chose dans la to-do list, quelque chose que vous avez fait tout à l'heure. Créer un récit cohérent de votre parcours éducatif, professionnel et personnel qui met en valeur vos compétences, vos expériences et vos motivations. Et ça vous l'avez fait de façon spontanée tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous devez réfléchir à, et vous l'avez fait, vous l'avez bien répondu, tu as bien répondu Natacha, les expériences clés que vous avez eues, et d'autres d'ailleurs, les réalisations que vous avez faites, les projets auxquels vous avez participé, vous l'avez bien fait, et enfin, les compétences clés. Ce qui a manqué quand même, très peu d'entre vous ont parlé de leur passion, et les passions sont importantes, et je vous l'ai dit hier. Vous devez parler aussi de ce qui fait la personne que vous êtes au-delà de tout ce qui est professionnel. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez pouvoir glisser ça. Qui êtes-vous? Et je suis quelqu'un de passionné, toujours c'était la même réponse. Je suis diplômé de MIAGE, blablabla. Non, je suis diplômé certes, mais je suis quelqu'un qui est engagé dans mon association, dans mon église. Je vois qu'il y avait un Rotaract ici hier. Je suis passionné de manga. J'écris beaucoup. Ça vous humanise et ça vous donne un avantage par rapport aux autres. D'accord? Donc, je vous ai mis ici aussi 2 vidéos. Vidéo de simulation d'entretien d'embauche que vous aurez et une vidéo sur comment se présenter. D'accord? On a déjà fait la pratique de la simulation d'entretien, pardon. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pour chacun de vous ici, qui a déjà eu à passer des entretiens d'embauche? Levez la main. D'accord. Tu voulais mentir? De toute façon, tu ne veux pas lever la main là. Moi, je sais. Ok. Est-ce que vous avez été recruté dans tous ces entretiens? Qui a été recruté après son entretien? Ok, super. Tout le monde en fait. Très bien. Ce que j'ai noté, là où vous avez vraiment tous du travail, c'est pas forcément dans le narratif, mais c'est plus dans la posture, dans le non-verbal. Vous devez travailler votre non-verbal. Et ça, je vous le dis tous les jours depuis qu'on est là, depuis des mois qu'on est là. Je vous dis, votre posture, vous avez amélioré vos postures, il n'y a rien à dire. Par rapport à avant, avant c'était comme ça. Tout le monde était comme ça. Maintenant, franchement, on voit qu'il y a du mieux, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, travaillez encore sur vos postures. Même quand vous n'êtes pas en entretien, quand vous êtes... Prenez-vous, comme je vous ai dit, c'est comme vous vous vendez, on va vous acheter. Prenez-vous au sérieux. Asseyez-vous et dites-vous, ouais, comme on est dans cette période-là, je suis ministrable. Mettez-vous dans une position de PDG. Endossez la place que vous rêvez d'avoir, le poste que vous rêvez d'avoir. Prenez-vous au sérieux. C'est très important dans la façon dont vous vous tenez. D'accord? Vincent vous l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui est venu, il était comme ça. C'était toi, je crois. C'est toi? Tu étais comme ça. Il t'a dit, mais ta posture... Non, c'est pas grave. On est perfectible. On est toujours en train de s'améliorer. On travaille sur nous pour être de mieux en mieux. C'est ça l'objectif de cette session, de cette formation en soft skills. C'est de s'améliorer. C'est de faire mieux, d'être mieux. Sincèrement, vous vous tenez beaucoup mieux. Il y en a un qui dort toujours autant, mais vous vous tenez... C'était bien que je parle de toi. Toi, toujours, tu dors. Moi, je ne sais pas ce que tu fais la nuit. Voilà. Il n'y a pas un cours, on a fait, tu n'as pas dormi. Ou tu n'as pas eu un peu sommeil. Toi et puis Timothée, vous deux, toujours, il y a sommeil dans vos yeux. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous devez vraiment travailler sur votre posture. N'oubliez pas que votre non-verbal, c'est 93% de l'impression que vous renvoyez. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Pour pouvoir donner une bonne image de vous et que la perception qu'on a dès que vous rentrez dans une salle, vous avez 30 secondes pour faire bonne impression. Dès que vous rentrez, moi je fais passer des entretiens d'embauche, j'en ai fait passer. Quand la personne rentre, des fois avant qu'elle ouvre la bouche, j'ai pris ma décision, que Dieu me pardonne. Parce que c'est son attitude, la façon dont la personne vient. La personne qui vient mal habillée, bizarre, il y a aussi l'intuition qui joue. L'énergie que vous transmettez. C'est pour ça que vous venez avec une énergie positive. Préparez-vous avant. Avant d'aller en entretien, préparez-vous.
Prenez le temps de vous isoler. Ne soyez pas en train de vous disperser avec des amis. Prenez le temps de vous isoler. Préparez-vous mentalement. Visualisez-vous en entretien. La visualisation, c'est très puissant. Visualisez-vous en train de répondre à l'entretien, en train de préparer vos questions. Vos réponses, vous les préparez. Vos réponses, vous les préparez, mais ne récitez pas quand vous arrivez. Soyez naturel. Parce que c'est votre vie, finalement, que vous dites. Mais vous avez juste les points, vous savez. Entraînez-vous avec des personnes à la maison avant. Vous avez fait avant, vous devez faire encore mieux maintenant. D'accord? En sortant de cette formation, de ce cycle, aujourd'hui, nous, ça fait depuis 2022 que je suis sur ce projet. Décembre 2022, vous vous rendez compte, ça fait 4 ans. C'est la 4e cohorte que moi j'accompagne. Et j'aimerais vraiment, comme les autres cohortes, qu'on ait de très bons résultats. Et pas qu'on vous prenne seulement en stage, mais qu'on vous prenne pour durer. Et qu'on ait dans quelques années de très belles histoires de carrière, de développement de carrière, d'évolution de carrière réussie parmi vous. Qu'on dise, waouh, ils sont passés par Atos Digital Academy, ils ont fait les soft skills avec moi, super. On ne veut pas raconter, on ne veut pas que les gens qui ne réussissent pas passent par nos classes. En tout cas, moi, je ne veux pas. Donc, vous avez vu le challenge que je vous mets la pression. Et vous avez tout le potentiel. Vous avez de très très bons CV, vous êtes tous très bien formés, vous êtes tout à fait capables. Arrêtez de fuir les cours. Non, je ne suis pas contente à la place de votre prof. Même moi, c'est pas bien. Venez, dites voilà, je n'y arrive pas parce que ceci, vous êtes plusieurs, soutenez-vous. Non, vraiment, c'est important. Vous devez aller, on veut que lorsque vous alliez en entretien, que les gens disent waouh. On sent qu'ils ont eu une formation qui les a formatés, qui leur a donné de la valeur ajoutée. Yaya, tu vas pas te gratter les cheveux comme ça, hein? C'est pas charismatique, hein? C'est pas classe, hein? Il faut qu'on en parle, hein? Là, je te dis, hein? Il faut la posture. Non, c'est vrai. Votre posture est importante. Demain, on va donc... merci beaucoup. Je pense que... Est-ce que vous avez des questions par rapport aux entretiens d'embauche? Quelles questions avez-vous? Tu as des questions? Oui, vas-y, bien sûr. Des fois, quand on parle de donner l'entretien d'embauche, après avoir fait l'entretien, on vous dit qu'ils vont vous recontacter. Peut-être ça peut être avant que le mois va finir ou après le mois. Mais il y a des fois, on ne vous recontacte pas. Est-ce que c'est mauvais vous-même d'envoyer un message au numéro? Non, c'est pas mauvais. Tu peux envoyer un message. C'est pas mauvais d'envoyer un message parce que des fois, alors moi j'ai quelqu'un que je connais bien, elle m'appelle le jour, elle me dit mais j'avais postulé il y a 1 an, on me contacte maintenant. Des fois c'est quand tu as oublié même on t'appelle. Oui ou non? Ça vous est pas arrivé? Quand tu penses que ça va pas marcher, tout d'un coup on t'appelle. Parce que des fois ce qui se passe, ils peuvent prendre quelqu'un d'autre, ils se rendent compte qu'il est nul et puis ils te rappellent. Ils se disent ah on a pris celui-là parce que bon il y a des VI, hein, des gens qui viennent alors que vous connaissez votre travail. Il y a des gens qui vont venir parler beaucoup et souvent ceux-là on les recrute, mais derrière zéro. Toi, tu as peut-être été plus hésitant dans ton entretien, mais on sent que tu connais la technique. À ce moment-là, on peut te rappeler, mais tu peux envoyer un message. Tu peux envoyer un message. Il faut qu'on se souvienne de toi. Parce que ton dossier est là-bas, peut-être qu'il y aura d'autres opportunités. Des fois, ce n'est pas le job que vous cherchez tout de suite que vous avez, mais votre dossier est là-bas. Donc, gardez toujours des bonnes relations avec les gens, que votre contact dans l'entreprise ou quoi que ce soit. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Même si vous n'êtes pas pris là, on ne sait pas demain de quoi demain est fait. D'accord? Ah, mais sur le CV, vous avez dit que vous parlez anglais. Parlez-moi anglais. Tu es mort si tu ne parles pas anglais. Donc, il faut dire la vérité. Il peut aller prendre quelque chose sur le CV auquel tu ne pensais pas. Tu vas dire, ah, façon football. Il va te dire, mais tu es de quelle équipe? D'ailleurs, même qui a gagné à la Liga la dernière fois? Quel était le score? Non, je dis des choses. Mais il y a des gens qui peuvent te poser des questions bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un d'autre avait une question? Oui, vas-y, Timothée. D'abord, la première chose que tu dois faire, c'est de demander au RH, quand est-ce que vous avez besoin de moi? S'il te demande ta disponibilité, à toi de savoir quand est-ce que le poste doit être pourvu. Ça aussi, c'est important de dire, de donner. Quand est-ce que de leur poser la question? Tu dis, ah, écoutez, je ne sais pas, quand est-ce que vous avez besoin de moi? Et à ce moment-là, ils vont te dire, voilà, dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 1 semaine. Et là, c'est toi qui vas dire, ah, écoutez, je dois terminer une formation ou je dois donner mon préavis, etc. Voilà, c'est une discussion, c'est un échange. Tout est négociation. D'accord? Tu avais une question? Oui?
Très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Quand tu postules quelque part et que tu travailles déjà quelque part, c'est ça? Parce qu'on va venir, tu vas dire ton CV, ils vont voir que tu es en train de travailler dans une entreprise. À ce moment-là, ils vont te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est à toi de répondre, c'est pas parce que ça n'a pas marché que tu veux partir ou que tu aspires à mieux dans ta vie, tu veux évoluer, tu veux apprendre de nouvelles compétences, tu veux te frotter à de nouvelles personnes, tu veux ouvrir ton horizon. Et c'est ton droit. Dans la vie, on n'est pas figé, on n'est pas des fonctionnaires. Tu as le droit de vouloir aspirer à mieux ou alors d'aller dans un environnement où tu seras peut-être, tu vas apprendre de nouvelles choses. Je peux dire non, j'ai de très bonnes relations, mais voilà, j'ai vu que vous proposez quelque chose, tu vas évoluer de poste. Je voudrais évoluer. Une chose à ne pas faire, c'est critiquer l'entreprise où vous êtes. Quel que soit Alpha, même si on vous maltraite là-bas, ne commencez pas à vous dire non, là-bas c'est pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça, ne faites pas ça. Vous dites juste, ah non, je voudrais avoir de nouvelles expériences, évoluer, apprendre de nouvelles choses. Même si tu souffles là-bas, c'est pas ça. Parce que ça te met en situation de faiblesse et on peut même diminuer le salaire qu'on te propose. On va se dire que tu es demandeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce qu'on est mal quelque part qu'on quitte. Moi, il y a des gens qui travaillent avec moi qui sont partis, mais je garde d'excellentes relations avec ces personnes. On se parle tout le temps, etc. Moi, j'ai travaillé dans des endroits, je suis parti, mais je suis comme ça avec mes anciens patrons. D'ailleurs, je suis comme ça avec tous mes anciens patrons. Et Dieu sait qu'il y a longtemps, j'ai travaillé pour quelqu'un, ça fait plus de 18 ans, je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. Mais je suis toujours... Je les connais toujours. On se parle, on a des relations. La relation, c'est important. Où que vous alliez, ne critiquez pas là où vous étiez. Et là où vous êtes, quelle que soit la souffrance que vous avez, arrangez-vous pour partir en de bons termes. Parce que dans le monde professionnel, on ne sait jamais où on va rencontrer les gens. D'accord? Oui, Timothée? Après, ce sera 3, oui? Une question intelligente, s'il te plaît. Tu poses la question, tu dis, mais est-ce que je peux vous poser la question? Les RH ne proposent pas, ne vous posent pas des questions sur la prétention salariale, ne vous donnent aucune information, mais vous avez besoin de savoir. Vous allez poser la question, vous demandez au RH, quel est le salaire prévu pour ce poste? Vous posez tout simplement la question. Vous avez le droit de savoir, c'est votre vie, c'est vous qui allez y travailler, peut-être que vous travaillez ailleurs, vous gagnez déjà quelque chose, vous voulez savoir quelle est la grille de salaire qui est prévue, la fourchette salariale qui est prévue pour ce poste que vous allez avoir. Oui, vas-y. Alors, si on vous pose la question où vous voyez dans 5 ans, ça dépend de vos ambitions. Il n'y a pas de meilleure manière, il y a une manière individuelle. Quelle est votre ambition ? Quelle est votre ambition dans 5 ans? Moi, chacun a son ambition. Il y a des personnes qui vont dire dans 5 ans, je me vois entrepreneur. Il y a des personnes qui vont dire dans 5 ans, je me vois à la tête du département informatique. Pourquoi pas? Il y a des personnes qui vont dire dans 5 ans, j'aimerais apprendre le maximum et peut-être évoluer dans d'autres départements de l'entreprise. Ça dépend des aspirations individuelles de chaque personne. Il n'y a pas de réponse universelle. D'accord? Je ne suis pas dans la tête des personnes qui vont vous recruter au moment où vous allez postuler. Chacun a son référentiel. Vous soyez le plus authentique possible. Ça dépend de vous ce que vous voulez. Il y a 2 types d'offres d'emploi. Les offres internes, n'est-ce pas, et les offres publiques. Les offres internes sont uniquement pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ce n'est que lorsque on publie une offre en interne et qu'on voit qu'on ne trouve pas, à ce moment-là, on va aller chercher à l'extérieur. Parce qu'il faut aussi donner la chance aux gens qui sont en entreprise. Des personnes sont en entreprise, des fois, ils aspirent aussi à évoluer, à changer de poste ou alors à grandir en interne. Donc à ce moment-là, les offres internes ne sont uniquement internes. Ce n'est que lorsque l'entreprise n'arrive pas à recruter en interne, ne trouve pas les profils, ou des fois ne veut pas recruter en interne par rapport pour certaines raisons qui sont propres à l'entreprise, à ce moment-là, ils vont publier l'offre publiquement. Est-ce que je suis un bon exemple pour ça? J'ai jamais souffert vraiment pour cocher des jobs. Non, je passe des entretiens, je dis juste la vérité. Et je suis en général quelqu'un de professionnel, donc à partir du moment où le plus important, c'est de projeter la confiance en soi, sans être arrogant. Je pense que je suis allée passer un entretien avec un homme aujourd'hui qui est un des plus riches d'Afrique, hein, Monsieur Naguib Sawiris. Je suis partie passer un entretien d'embauche avec lui en Égypte.
Et il m'a dit, OK, je me rappelle, je suis allé au Caire. J'ai quitté Abidjan ici, il y a longtemps. Abidjan, je suis allé directement au Caire. Et il m'a posé des questions, mais j'ai juste montré que j'avais envie d'apprendre. J'étais prête à relever un challenge. Parce que moi, en général, les jobs que j'ai eus, c'était souvent des jobs en phase de start-up, en démarrage d'entreprise. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et moi, je n'ai pas peur de travailler. Je ne suis pas comme ceux qui fuient le travail ici. Oui, oui, vous avez entendu. Canel, tu as vu, je te soutiens. Tes étudiants là. Donc, l'idée, c'est de qu'est-ce que tu veux projeter. Quand tu es en face de quelqu'un, il faut apprendre à lire aussi la personne qui est en face de vous. Quand vous sentez la personne, quelles sont ses attentes? Vous sentez, quand vous avez quelqu'un, plus ou moins, vous voyez le genre de personne à laquelle vous avez affaire. Donc, c'est à vous aussi de projeter la bonne impression. Et ce que les gens veulent, c'est des gens qui délivrent. Il faut montrer qu'on délivre, on est prêt à délivrer, on est prêt à travailler. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que des fois, tu peux avoir des gens qui ont des CV qui sont kilométriques, des expériences qui sont kilométriques, mais qui ne sont pas prêts à travailler. Le plus important, c'est, écoutez, donnez-moi ma chance, je vais vous montrer. Et il y a 3 mois. Si au bout de 3 mois, vous voyez que je ne performe pas, il n'y a pas de souci. Je serai prêt à partir, mais vous avez 3 mois pour faire vos preuves pendant la période d'essai. D'accord ? Mais là, bon, même si je suis entrepreneur, quand tu es entrepreneur, tu dois aussi postuler pour des jobs. Hein. Tu déposes des appels d'offres, tu fais des propositions. Je passe ma vie à faire ça, à répondre aux clients. Je suis là, je fais que ça. Je réponds, c'est pas toujours moi qu'on choisit. Quand j'ai l'opportunité de pouvoir avoir un entretien, des fois, on me dit, ah, écoutez, on va pas vous prendre. Et ça me dérange pas, mais je vois, ils me disent, non, peut-être vous avez été un peu cher, ou vous avez été un peu ceci, ou peut-être que mon profil, à ce moment-là, ne correspondait pas à ce dont ils avaient besoin. Mais ce n'est pas gênant, il y a toujours... Moi, je suis dans un mindset d'abondance et je sais qu'il y a toujours d'autres opportunités. Le monde, là, on a besoin de compétences et on a besoin des gens qui aiment travailler. Si tu as tes compétences et puis que tu es prêt à travailler, soit tu vas créer ton travail, soit tu vas trouver le travail. Mais dans tous les cas, tu vas t'en sortir d'une certaine façon. Oui? Vous avez montré comment discuter, comment négocier son salaire lors d'un entretien. Maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'entrepreneuriat. Vous partez, vous répondez à des appels d'offres. Dans la mesure où je réponds à un appel d'offres, où je mets en place une stratégie de communication, disons, pour une structure, et que je vais en entretien avec le directeur, comment est-ce que je peux négocier? C'est la même technique de négociation, il y a une meilleure... Alors, c'est toujours pareil. La négociation, c'est la première chose dans la négociation, quand tu vas aller, c'est de bien connaître ton client. Même si tu ne le connais pas, de bien te renseigner. Quand c'est un appel d'offres, tu repars sur tes TDR, tu vois quelles sont les exigences. Si tu as été appelé, c'est que tu as été shortlisté. Tu as été choisi parmi d'autres. Tu as été shortlisté, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as été choisi. Tu as été choisi parce que tu avais des atouts. Parce que quand ils vont shortlister peut-être 4-5 personnes sur 20, donc tu fais partie des 3-4 qui vont interviewer. Ce n'est pas tout le monde qui va interviewer. À ce moment-là, quand tu vas aller, avant d'aller, tu vas te préparer. C'est la même chose. Savoir à qui tu as affaire, quelles sont les attentes, quelle est l'entreprise. Te renseigner un petit peu, comme tu peux, pour savoir quels sont les challenges de l'entreprise, voir quelle est la communication actuelle de l'entreprise, quels sont les points faibles et quelle est la valeur ajoutée que tu peux apporter. Et à ce moment-là, quand tu discutes, quand tu vas négocier, tu vas voir qu'est-ce que toi, tu vas leur apporter de différent. C'est exactement le même process. Et là, tu ne vas pas pour négocier parce que tu vas pour te présenter. Ce n'est pas une négociation encore. Quand tu es appelé, quand tu es shortlisté, tu vas présenter ton entreprise. Donc, tu dois mettre tous les atouts de côté. Tu n'es pas encore à la négociation. La négociation, c'est quand on va choisir, qu'on va dire, OK, finalement, c'est vous qui avez gagné. Voilà, vous avez mis tel budget, mais nous, vraiment, on n'a pas, et c'est toujours comme ça, on n'a pas tout ça, on veut que vous diminuiez. C'est à ce moment-là que vous allez négocier. Hier, quand j'ai quitté ici, j'avais rendez-vous avec une cliente. Je ne sais pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, lundi, pas hier, j'avais rendez-vous avec une cliente. Elle me dit, oui, vraiment, elle n'a pas tout ce budget-là. Je dis, écoutez, voilà, ça et ça, puisque vous avez quelqu'un de stratégie de communication, je ne ferai pas. Mais je vais faire ça. Je vous enlève un montant. Je lui ai enlevé quand même un bon montant. Et elle me dit, non, d'enlever encore. Je dis, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, je peux vous donner des services supplémentaires avec ce montant-là. Donc, on est toujours en train de négocier. C'est à ce moment-là qu'on négocie. Je lui ai fait plusieurs propositions. Ça devait être la deuxième ou troisième, mais c'est pas grave. La première, là, je dois faire une deuxième.
on discute la première, on fait une deuxième, et puis on commence le travail. C'est comme ça. Même sur LinkedIn, même j'ai beaucoup de clients qui me contactent là-bas. J'ai beaucoup de gens que j'ai connus sur LinkedIn. Ils m'ont écrit, on veut... LinkedIn, c'est là-bas que les business se passent. On vous a déjà dit de ne pas négliger ça. Vous négligez. Il ne faut pas aller faire les VI là-bas par contre. Il y a trop de VI. Il ne faut pas aller écrire je suis... Il y a un gars qui dit que son cousin est maçon. Il a écrit qu'il était expert en stratégie de développement de maison ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est LinkedIn hein, pour vous aujourd'hui. Donc, il faut... Vous avez un outil qui est là. Et Vincent vous l'a dit tout à l'heure. C'est pour votre réseau. Quand vous nous suivez, vous allez voir, on est en interaction avec beaucoup de dirigeants, beaucoup de personnes. Ça va vous permettre d'étoffer aussi votre réseau. Et vous écrivez aux gens, les gens écrivent. Hein. Nous, on répond à tout le monde. On répond... Et puis on voit, est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant. Des fois on peut pas, on s'excuse. J'aurais bien aimé, mais je peux pas, voilà, parce que le temps n'est pas élastique. En Côte d'Ivoire, ici, les gens aiment les activités où ils viennent utiliser ton temps gratuitement. Moi, ça me fatigue. Je fais ça quand j'ai envie, mais pas quand j'ai pas envie. Voilà. D'autres questions, les filles, là, vous posez pas des questions. C'est toujours vous qui ne parlez pas. Donc, vous avez bien noté que c'est extrêmement important de maîtriser, de préparer son entretien d'embauche. Je vous ai mis des vidéos de simulation d'entretien d'embauche que vous allez pouvoir regarder quand vous voudrez, au moment où ce sera opportun. Je pense certainement, de toute façon, personne n'est concentré ce mois-ci, mais d'ici la fin du mois ou quoi. Quoique, il ne faut pas attendre trop tard, hein, parce que quand vous sortez d'ici, vous devez commencer vos stages, n'est-ce pas? Donc, vous allez commencer, vous êtes dans le process, vous allez voir avec Monsieur Enzo comment ça va se passer, vous serez dans le process, vous allez déjà commencer à cibler les entreprises, commencer à discuter avec Enzo et Bénédicte pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Et voilà, mais la première chose, c'est de finir aussi vos projets. Donc, comme je vous l'ai dit, on va travailler là-dessus. En tout cas, j'espère que c'est clair pour les entretiens d'embauche, c'est bon? Encore des questions? Non, c'est bon? Toi aussi, à cette heure-ci, tu as encore sommeil? C'est à toi que je parle. Ok, merci beaucoup.